Dans ce laboratoire, les chercheurs étudient l'infiniment petit. Il ne s'agit plus de la cellule, ni même de son noyau, mais d'une molécule encore plus microscopique, une protéine que l'on appelle un récepteur, celui de la vitamine D. Une vitamine essentielle au bon fonctionnement de nos cellules. Les chercheurs avaient déjà réussi à isoler certaines parties de ce récepteur, mais c'est la première fois qu'ils réussissent à en faire une cartographie complète. Là, vous avez l'image, donc la vitamine D, comment elle rentre dans le récepteur. C'est connu, c'est donc une simulation d'ordinateur, mais basée sur des données expérimentales. Ce qu'on ne savait pas, c'est les détails de l'interaction, qui nous permettent vraiment de définir comment elle fonctionne à l'intérieur du récepteur, qui est une protéine, et ensuite, comment ce récepteur s'organise sur l'ADN. C'est grâce à une nouvelle technique, appelée la cryomicroscopie, que cette découverte a été possible. Comme le récepteur de la vitamine D a pour caractéristique de se dégrader très rapidement à la chaleur, il a fallu trouver un moyen de le conserver et de le fixer sans le détériorer. Pour pouvoir l'étudier au microscope, une simple congélation ne suffisait pas. L'astuce, c'est en fait de le congeler dans son environnement avec de l'eau, à queue donc. Et si on congèle de l'eau lentement, ça donne de la glace, hein, ça on connaît tous. Par contre, si on congèle très rapidement, et là on parle de 10 000 degrés par seconde, ça donne de la glace transparente, comme du verre. Hein. Et donc on peut regarder à travers avec une lumière d'électrons dans le microscope par la suite. L'échantillon est donc plongé dans de l'éthane liquéfié, ce qui permet son refroidissement ultra rapide, une congélation en une fraction de seconde. Pour étudier l'échantillon, les chercheurs ont eu recours à ce microscope électronique à haute résolution pour réussir à détecter le récepteur de la vitamine D. Il mesure à peine une dizaine de nanomètres, soit 1000 à 10 000 fois moins qu'une cellule. Ce microscope permet de le repérer grâce à sa capacité d'agrandissement. Le récepteur est effectivement grossi 60 000 fois. Il a ainsi été photographié sous tous les angles, ce qui a permis à l'équipe de modéliser cette protéine pour la première fois dans sa totalité. Ici, ce qu'on observe, c'est une reconstruction 3D du récepteur et on obtient une carte où on voit tout ce qui se passe, donc avec des modules différents. Ici, on a le module qui reconnaît la vitamine D. Donc vous avez ici la vitamine D qui s'est nichée dans une poche et qui active le récepteur. Et lui se lie ensuite sur l'ADN, c'est la double hélice qu'on voit en bas. Ces images apportent des informations inédites sur l'intégration de la vitamine D par les cellules de notre corps et ouvrent de nombreuses perspectives pour la recherche pharmacologique qui, grâce à une meilleure compréhension des interactions entre molécules, pourra créer de nouveaux médicaments de plus en plus ciblés.